J'ai commencé par le graffiti il y a une vingtaine d'années, à l'âge de 15 ans. À l'époque, c'était vraiment sans intention ni même l'imagination d'en faire mon métier un jour. Comme la plupart des artistes du mouvement d'aujourd'hui, j'ai commencé par taguer les panneaux dans la rue, faire des flops et j'ai pris goût à la découverte des lieux abandonnés. J'ai kiffé les murs avec différentes matières, différentes textures. Ça m'a attiré et j'ai commencé à jouer avec les lettres sur ces supports. Au fil du temps, j'ai développé une écriture plus ou moins conceptuelle, comme on voit ici, c'est-à-dire une déclinaison graphique de mes lettres qui tient vers une abstraction texturée. Ce qui m'inspire, en fait, c'est les murs texturés, les murs à forte matière, en fait, que je rencontre au fil des jours en me baladant. Je m'inspire également des lignes architecturales des bâtiments qui m'entourent. Ça peut être aussi des mouvements des gens dans la rue, au quotidien, quoi. Il y a juste à sortir et vivre. Alors dans chacune des zones détourées, je vais mettre tout ce que j'ai appris en 20 années de peinture, en tout cas le maximum, et sans forcément me limiter. Je peins principalement à l'acrylique, j'aime ça, mais si je veux utiliser de la spray ou faire des collages, je le fais. Là je compte même essayer l'huile, parce qu'il m'arrive de peindre sur toile des sujets que je prends en photo lors de mes voyages. Il y a tellement de possibilités dans la peinture que j'ai vraiment pas envie de me limiter, quoi. Tu vois, dans mes œuvres, j'aime également faire des formes géométriques répétées. Je trouve que ça a un impact visuel très intéressant. Ça me rappelle tout un tas de choses qui sont dans le décor urbain, en fait. Et pour ça, j'hésite pas à créer mes propres outils, comme ce pinceau par exemple. Donc je cherche plus ou moins mes toiles ou mes murs de ces motifs selon l'harmonie que je veux donner à l'œuvre. Et ça change aussi si je suis seul ou en collaboration, c'est-à-dire que je peux laisser place à l'homme blanc de Jérôme Ménager, au calligraphie de De Fluy ou au collage photographique de Pierre Vanoni. Une grande importance à ces collaborations. Je les choisis par lien d'amitié et j'aime partager un moment, une œuvre commune avec eux. Et ça me fait aussi sortir de ma zone de confort. L'art en partage dans mes voyages, c'est vraiment mon moteur, j'aime trop ça. J'ai eu la chance de croiser la route de Pierre Vanoni, qui est photographe et ancien professeur de français. Il m'a proposé d'accompagner les jeunes de la Fondation Auteuil en voyage solidaire, beaucoup de fois au Maroc, et de partir aussi en voyage avec lui sur d'autres pays d'Afrique. C'est à chaque fois exceptionnel et assez addictif. Là, ça doit faire une trentaine de fois que je vais au Maroc, dans des villes différentes, et c'est à chaque fois un accueil de fou, des anecdotes nouvelles, de nouvelles rencontres. En fait, avec cette pratique de la peinture, on accède à des privilèges auxquels un touriste lambda a peu de chance d'avoir. J'ai envie de peindre un mur, je vais voir les gens du quartier, j'échange avec les habitants, je passe bien souvent un moment privilégié avec eux et leurs proches. Tout ça m'a apporté des centaines d'anecdotes, du Bénin au Sénégal en passant par le Maroc ou d'autres pays, quoi. On peut dire que mon style évolue au fil des voyages, c'est une source d'inspiration hyper importante. Je me nourris d'ambiances visuelles qui me replongent sans cesse dans mes souvenirs incroyables. C'est une vraie chance. Et en réalité, tout ce qui compte dans ma peinture, c'est de me faire plaisir, de faire plaisir à un maximum de personnes, de kiffer ensemble, de partager avec ceux qui en ont envie. Moi c'est Omek, je suis artiste peintre. Ah putain. Salut, moi c'est Omek. C'est pas mal ça. Allez, sérieusement, on va pas y arriver. Ça tourne là? Ça le fait vraiment?